Salut à toi, c'est Max. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série où on va se focus vraiment sur les entreprises qui versent au minimum 2% de rendement sur leurs dividendes. Euh, donc clairement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la stratégie d'investir sur des actions à dividendes croissants. Donc on va voir avec vous différentes entreprises pour savoir si oui ou non ces entreprises pourraient être insérées dans votre portefeuille. Et donc on va commencer par une des plus connues d'entre elles qui est Procter Gamble. Procter Gamble, ça te dit peut-être rien, mais si je te montre les différentes marques qu'elle possède, donc du coup c'est un groupe qui confectionne des produits d'hygiène et de beauté comme par exemple qu'est-ce qu'il y a? Il y a par exemple Monsieur Propre, Febreze, Swiffer, quoi d'autre? Vicks, Duracell, Brome, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oral-B, Fixodent, Head & Shoulders, Always, Pampers, Tampax, Gillette, Lacoste, Boss et bien d'autres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise très diversifiée qui est très bien connue dans le monde des investisseurs. Et donc on va voir si oui ou non tu vas pouvoir l'insérer dans ton portefeuille à dividendes croissants. Donc, que l'entreprise verse un dividende ou non, ça ne change rien aux critères que nous allons utiliser pour savoir si oui ou non elle est bonne qualité. Et donc ces critères, c'est lesquels? Dans un premier temps, on veut qu'il y ait une croissance au cours des 5 dernières années de 3 indicateurs. Le premier, c'est son chiffre d'affaires. On veut que l'entreprise vende de plus en plus de produits. Ici, c'est bien le cas pour Procter Gamble. On veut que aussi cela soit répercuté au niveau de son résultat net et de son free cash flow. Comme on peut le voir ici, c'est aussi le cas pour cette entreprise. Pourquoi c'est important que l'entreprise ait une croissance du chiffre d'affaires et de son free cash flow? Tout simplement que le free cash flow, pour rappel, c'est ce qui permet en fait à l'entreprise de verser des dividendes. Et donc, si le free cash flow est en augmentation, forcément, il y aura plus de dividendes à pouvoir être versés aux actionnaires. Donc, comme on peut le voir ici, les 3 premières métriques sont respectées, c'est déjà un bon point pour l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement que la dette de l'entreprise soit maîtrisée. Ce qu'on ne veut pas, c'est commencer à investir dans une action qui va commencer à nous verser des dividendes et qu'au bout de 2-3 ans, cette entreprise fasse faillite. Donc on veut que à la fois la dette totale de l'entreprise soit maîtrisée et aussi que sa dette long terme soit maîtrisée. Pour Procter Gamble, c'est le cas. Donc encore un autre bon point pour cette entreprise. Ensuite, on va regarder différents indicateurs. On veut voir de quelle manière en fait l'entreprise utilise son argent. Et donc on veut qu'elle utilise à bon escient. Pour ça, on va regarder 3 indicateurs. On va regarder le ROIC, le ROA et le ROE. Et donc, comme on peut le voir ici, par rapport à ces indicateurs, nous on veut qu'ils soient supérieurs à 12%, donc ce qui est le cas pour le ROIC et le ROE, mais qu'il n'est pas le cas pour le ROA. Après, l'indicateur ROA est actuellement à 11,8, donc clairement, on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Mais ce qui va être vraiment important de regarder, on va vraiment dire le ROIC en priorité, parce que le ROIC, c'est quoi? En fait, c'est un indicateur qui va permettre de savoir si l'entreprise utilise à bon escient les capitaux qu'elle a au travers des actionnaires et au travers de la dette. Et donc, si cet indicateur est au-dessus des 12%, c'est un plus que très bon point. Ça veut tout simplement dire que pour chaque euro investi, l'entreprise récupère 12 centimes. Enfin, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir que le nombre d'actifs en circulation soit stable dans le temps ou en diminution. Pourquoi? Tout simplement, vous, en tant qu'actionnaire, vous voulez une part plus importante du gâteau. Si actuellement, il y avait 100 actionnaires et que l'entreprise décide de racheter la moitié des actions en circulation, il n'en aura plus que 50. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'à verser à 50 personnes les bénéfices qu'elle génère. Donc clairement, c'est une métrique qui est très importante en vrai pour tout le monde, mais surtout si vous souhaitez récupérer des dividendes. Donc là, comme on peut le voir pour Procter Gamble, le nombre d'actifs en circulation est en diminution de 5% au cours des 5 dernières années. Maintenant, au niveau du dividende,
Donc l'entreprise verse un dividende trimestriel, donc 4 fois par an. Le détachement du dividende se fait au mois de janvier, avril, juillet et octobre. Donc le détachement du dividende, c'est quoi? C'est la date à laquelle vous devez avoir acheté l'action pour pouvoir recevoir le dividende. Et ensuite, il y a un petit délai qui se produit pour que le dividende soit payé, donc arrive sur vos comptes, donc au mois de février, mai, août et novembre. Maintenant, le dividende, comment il est? Donc comme on peut le voir ici, donc entre 2019 et 2023, le dividende ici, il a été augmenté, ce qui est un très bon point. Et vous pouvez avoir ici sa croissance chaque année. Donc on peut voir que l'entreprise augmente régulièrement chaque année son dividende, et on va regarder du coup cette croissance. Et on peut voir que cette croissance elle est autour au minimum de 3,5%, ce qui est un très bon point. Ce qu'on va vraiment vouloir en fait, c'est que l'entreprise verse au minimum, croît au minimum son dividende de 2% par an. Pourquoi je vous dis 2%? Parce que tout simplement les 2% ça correspond en fait à l'inflation moyenne. Et donc si l'entreprise, donc si vous vivez de vos dividendes, ce qu'on veut vraiment en fait, c'est que l'entreprise verse minimum au moins 2% chaque année pour que votre pouvoir d'achat ne soit pas impacté. Et là, ce qui est un très bon point, c'est que l'entreprise verse son dividende depuis 53 années consécutives. Donc autant vous dire que c'est quelque chose de relativement solide. Hop là. Et enfin, voilà. Donc la croissance du dividende au cours des 5 dernières années était de 5,6%, donc bien au-delà de l'inflation, et pareil au cours des 10 dernières années qui était de 4,5%. Au prix actuel, si vous achetiez l'action maintenant, le dividende versé serait de 2,47%, et ce qui correspond actuellement à un ratio de distribution de 60%. Donc moi personnellement, j'aime bien quand les entreprises aient un ratio de distribution inférieur à 50%, mais bon, c'est Procter & Gamble, c'est-à-dire ce n'est pas la plus petite boîte qui existe. Elle a très peu de chances de croître maintenant, tellement elle a de parts de marché et que c'est une très très grosse entreprise. Donc franchement, 60% de ratio de distribution, ce n'est pas déconnant pour ce genre d'entreprise. Et ça laisse du coup une marge pour pouvoir l'accroître d'année en année. Donc, comme on peut le voir ici, Procter & Gamble est typiquement l'entreprise que vous pourriez posséder si vous avez une stratégie à dividende croissant. Cependant, encore une fois, comme n'importe quel investissement, vous ne pouvez pas l'acheter à n'importe quel prix. Et donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser une calculatrice pour savoir quel est un prix d'entrée adéquat. Donc, on va aller sur le site web qu'on utilise d'Everything Money. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil sur son bénéfice par action, donc qui est censé augmenter de un peu plus de on est autour de 30%, je pense, 1, 2, 3, 4 en 5 années, donc une montation de un peu moins de 5% par an. Et au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires, donc là comme vous pouvez le voir, une croissance aller aux alentours des 3,5-4%. Donc, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal. Donc, on va réaliser juste une seule estimation. Donc, on a vu 3,5-4%. Allez, je vais être généreux avec Procter & Gamble, 4% de croissance du chiffre d'affaires. Au niveau de ses marges, comme on peut le voir ici, les marges de l'entreprise sont relativement stables, aux alentours des 16%, avec cette année 18%. Bon, on ne sait pas vraiment si les 18% pourront être maintenus à terme. Donc moi, pour ma part, je vais me focaliser sur ces marges à 5 ans et 10 ans. Pareil pour le free cash flow, on est plus autour des 17,5%. Donc c'est ce que je vais rajouter ici. Ensuite, pour le PER et pour le PCF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour un indice de référence tel que le S&P 500, le PER PCF moyen est de 15. Et donc on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux indicateurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires. Comme on peut le voir ici, 4%, ce n'est très peu. Donc clairement, on ne peut pas se focaliser sur cet indicateur. Et si le retour sur les capitaux investis est important. Comme on peut le voir ici, un ROIC en croissance au cours des 10 dernières années et
aux alentours là des 14-15%, donc ce qui est plutôt relativement bon. Donc j'estime que l'action Procter & Gamble mérite un premium, donc je lui mets ici un 17. Pareil pour le PCF. Et ensuite, quel rendement je souhaite pour ce type d'entreprise. Un indice comme le S&P 500 peut vous procurer un rendement de 9 à 10% annualisé. Donc clairement, moi je veux quoi? Le fait que je choisisse moi-même mes propres actions, je veux un rendement supérieur, ce qui va être en fait ma petite marge de sécurité. Et donc moi je demande minimum 12%. On va analyser tout ça, et qu'est-ce que ça nous donne? Et ben voilà. Ça nous donne tout simplement que si vous croyez aux estimations que j'ai mis un peu plus haut, alors vous devriez acheter l'action entre 77 et 85 dollars pour réaliser un rendement de 12% par an. Donc dividende inclus. Donc ça serait 12% moins les 2,5 qu'ils versent chaque année. En revanche, ce que vous voyez ici, c'est si vous achetez l'action à son prix actuel qui est de 151 dollars et que vous croyez en fait à ces estimations, alors vous réaliseriez un rendement de 4,15% par an. Clairement, c'est bien en deçà de ce qu'un indice de référence pourrait faire. Donc, personnellement, si j'étais un investisseur qui a cette stratégie de dividende croissant, je mettrais Procter & Gamble dans ma watchlist et j'attendrai patiemment qu'elle descende à des niveaux de valorisation adéquats. Donc voilà. C'était l'analyse de cette entreprise. J'espère que vous l'aviez apprécié. Dans tous les cas, si vous souhaitez des analyses pareilles sur les dividendes ou des analyses en règle générale de n'importe quelle entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On en réalise 4 comme ça par semaine. C'était Maxime. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!